Salut à tous, bienvenue au bord de l'eau avec des cadeaux à gagner offerts par Daiwa, salon virtuel Daiwa. Vous connaissez le principe, on est dans les conditions du direct, finalement en situation de pêche, pêche de la truite. On va vous présenter toutes les nouveautés 2023 de chez Daiwa, canne, leurre, moulinet, c'est la gamme Silver Creek. On est avec Antoine Petit qui nous attend, qui est déjà en train de pêcher. Je le rejoins et puis on espère de gros poissons. Antoine, salut. Salut. Ça va? Tu libères une main? Ouais, ça va, tranquille? Ça va, ça va. Tiens, on va se mettre là pour qu'Olivier nous voit bien. Salon virtuel Daiwa, merci de nous accueillir. Voilà, tu es field tester Daiwa, c'est ça? C'est ça, depuis maintenant 3 ans. D'accord, ok. On t'a vu, pour ceux qui suivent les vidéos de la pêche et les poissons, dans un épisode de JPCV. Exactement, numéro 18. Exactement. Voilà, pour ceux qui veulent faire une petite recherche, n'hésitez pas à aller voir les prouesses d'Antoine. Donc tu nous accueilles un peu sur ton terrain en fait, c'est ça? C'est ça. Ouais. Où est-ce qu'on est, si tu nous un peu l'action là? Alors là, on est donc sur une APPMA qui est située sur le secteur de Conty. D'accord. Conty donc qui est située dans le secteur de la Somme. Donc là, on pêche la rivière La Selle. Rivière de première catégorie où on va principalement retrouver des truites fario, quasiment que de la fario. D'accord, ok, ouais. C'est sympa. Bon, elle est très très jolie rivière, on est en tout début de saison. Alors il faut vous avouer tout d'abord qu'on avait un plan A qui se situait dans les Ardennes, je crois, ou dans. C'est ça, l'Aisne, les Ardennes, etc. Ardennes. Et la rivière a gonflé, les débits, voilà, c'était impossible de pêcher. Donc on est sur un plan B, mais un plan A', on va dire. Parce que ça a l'air très très joli. On a quoi? On a 800 mètres de parcours, 1 km de parcours? C'est ça à peu près. Ouais. Super. Tu as choisi de descendre la rivière, pourquoi? Pour quelle raison? Parce que là on est en début de saison et que en fait, les truites ici elles sont quand même. Elles sont pas encore forcément très actives en début de saison et donc ça permettra peut-être de pêcher un peu plus lentement et donc de remonter la rivière sans que le leurre dévale trop vite. Ok, on est sur une pêche au leurre, donc avec toute la gamme Silver Creek, mais aussi quelques petits poissons nageurs que tu vas nous présenter et qui seront à gagner. Je vous en dis plus d'ici quelques instants. On commence par pêcher, essayer de faire du poisson et puis après on s'arrêtera sur tout le matériel. On fait comme ça? Allez. On descend, on se met à 10 mètres l'un de l'autre ou 20 mètres ou comment on fait? Je peux pêcher un peu plus en amont? Là on va pêcher un petit peu peut-être vite fait le secteur là et après on va redescendre de toute façon en attendant Nicolas. Ça marche, le terrain de jeu est magnifique, j'essaye. Moi je me suis mis à la cuillère. Ouais, pas de soucis. Super, jolie petite fario. C'est ça, avec Silver Creek en 6 grammes. Elle est jolie. C'est clair. Nickel. Je la remets à l'eau. Allez, ça part. Alors regardez, on l'aura presque pas touché. Hameçon sans ardillon. C'est ça. Hop, on l'a décroché rapidement et elle est nickel. Et on va la laisser partir toute seule. Du coup, Antoine, on s'arrête quelques instants pour présenter les cannes. Et les moulinets aussi, on va en profiter, on va faire l'ensemble. Ces petites cannes Silver Creek qui font quoi, 1m80? 1m85, ouais. Ouais, 1m85. Ah, je fais presque 1m80, dis donc. Donc, ils sont super sympas, très résonnantes. C'est la 602 LFS. On a la même, je crois, on a la même, en 2,8 grammes, 1m85. Ok. Une canne assez polyvalente pour pêcher aussi bien la cuillère qu'au poisson nageur. Donc, super résonnante parce que tout à l'heure, j'ai eu, je crois que ça s'appelle un chaton d'Oistier qui est tombé sur ma canne. Et j'ai ferré, je croyais que c'était je croyais avoir une tape. Donc, c'était assez dingue. Alors, elle est très agréable. C'est quoi ses qualités outre qu'elle soit jolie aussi, et ça c'est important, avec une poignée liège. Ici le porte-moulinet, moi j'aime beaucoup la couleur. Ça change un peu de couleur selon l'inclinaison, selon la météo et tout ça. Ça fait vraiment esprit truite quoi, avec le liège, etc. Tout à fait, tout à fait. Ok. Non, c'est plutôt chouette. Avec des anneaux Fuji, je vois. C'est ça. Ok. Franchement, moi ce que j'aime bien dans cette canne là aussi, c'est au niveau de son action. Action assez rapide, donc pour animer les leurres assez précisément et tout, c'est vraiment pas mal. C'est une vraie canne qui est faite pour le leurre, quoi. Ouais, c'est ça. Silver Creek. Silver Creek, c'est toute une gamme en fait chez Daiwa. Il y a aussi bien les cannes que les moulinets, les leurres, etc. Donc voilà, donc si vous avez à faire un choix, ça coûte combien une canne comme ça? Une centaine d'euros à peu près. Un peu plus de 100 €. Ça dépasse à peine les 100 €. Donc c'est un super budget. J'étais au bord de l'eau là, lors de l'ouverture pour rencontrer un peu les adhérents de mon association de pêche. Et ils pêchent souvent avec des cannes énormes, quoi, des cannes pour la mer, des 20-40 grammes, alors qu'ils pêchent à la cuillère. C'est important parce que je ne vais pas faire un tuto truite, mais de regarder la plage de puissance d'une canne et de lui adapter le bon moulinet et le bon leurre. Et puis la bonne taille de filament aussi. J'imagine. Parce qu'on a aussi beaucoup de personnes qui pêchent par exemple la truite avec des gros nylons, des choses un peu vulgaires, c'est le cas de le dire.
et qui ne sont pas forcément très efficaces en termes de super important pêche, parce que vous avez dans vos mains une canne comme ça par rapport à des cannes qui ne sont pas du tout adaptées, avec des longueurs inadaptées. C'est totalement différent. On devait pêcher dans l'Aisne avec des rivières beaucoup moins larges. On avait prévu une deuxième canne qu'on n'utilise pas aujourd'hui. Tu peux peut-être nous la montrer? Ouais. C'est la Silver Creek V, c'est ça? Exactement. Ça, c'est un tout nouveau modèle. Hein. Ça, c'est un nouveau modèle, c'est une nouveauté 2023. D'accord. Et c'est une canne donc 1,5 g et qui est beaucoup plus courte, qui fait dans 1,70 m de mémoire. D'accord, donc là on est dans l'ultra light. C'est ça, avec un talon beaucoup plus court, qui permet vraiment de lancer, faire des lancers vraiment précis tout en étant en wading, ou alors sur des rivières vraiment courtes où il faut pêcher directement à la tombée du leurre. Ouais. Elle mesure combien cette canne? Ça doit être 1,60 m et quelques. 1,68 m. Voilà, regardez la différence pour les talons. Ce qui joue beaucoup sur cette canne par rapport aux deux, c'est la longueur du talon. Ouais. Et effectivement, avec une canne comme celle-ci, les lancers revers, les lancers circulaires sont beaucoup plus simples à effectuer. Je vois qu'il y a un accroche-leurre aussi sur celle-là. C'est ça, ouais. Exactement. Avec toujours des anneaux de qualité. Et puis un esprit bois, etc. Très truite, évidemment. On l'utilise où cette canne? Dans quel genre de rivière? Moi, je suis principalement sur des petites rivières. Ouais. Des ruisseaux, ce genre de choses. Donc comme là on a dû pêcher l'Artois, c'est des rivières qui font jusqu'à 2 mètres de large. D'accord. Potentiellement en wading, donc plus tard en saison. Des endroits un peu encombrés avec des gestes précis. C'est ça, des gestes précis où il faut pêcher sous la canne. Et je pêcherai principalement avec cette canne là pour pêcher à la cuillère ou là avec des petits leurres souples. D'accord. Les moulinets, on en a deux différents. Là cette fois on n'a pas pris les mêmes. C'est ça. Moi j'ai le LT2000 SXH. Voilà, comme ça vous avez toutes les références utilisées, ça pèse 185 grammes. Voilà, j'ai choisi ce moulin parce que en taille 2000, c'est ce qui se prête. Avec un bon ratio, ce qu'il faut, ouais. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce moulinet? Toi, tu as un modèle supérieur? J'ai le modèle 2023, donc moi c'est le MQ. D'accord. Et c'est un moulin un peu plus cher qu'on va trouver aux alentours de 200 €, alors que le sien c'est plutôt un moulin qu'on va trouver aux alentours de 100 €. D'accord, ok. Voilà. Super. Et la grosse différence, finalement, c'est au niveau du bâti. Moi, c'est un bâti monocoque comparé au tien. Donc un petit peu plus robuste qu'un bâti traditionnel. D'accord. Et par contre, une chose qui est bien sur ces moulins, sur la gamme LT, c'est qu'on a des freins qui sont très précis. C'est ce qu'on appelle la technologie ATD. Oui. Et en fait, c'est un frein micrométrique qui est vraiment intéressant. Ouais. Quand on pêche la truite comme ça joue beaucoup quand même le frein. Ok, très bien. Et puis en plus, la couleur, vous voyez, le rappel. Hein. C'est ça. Sobre, élégant, couleur or comme ça, avec une bonne contenance aussi. Je crois que j'ai dû mettre à peu près 130 mètres de tresse. Donc plutôt sympa, des tresses très fines, on en reparlera tout à l'heure évidemment. Mais voilà, c'est des ensembles en tout cas qui sont un peu clés en main, qui s'équilibrent bien. Ouais. C'est ça, si on associe les deux. Là sur les deux, les 2 8 grammes, mettre un taille 2000, c'est ce qu'il faut. Enfin, d'accord. Franchement, c'est pas mal. On y retourne et puis on vous présentera tout à l'heure les leurres. Je vous rappelle qu'il y aura des leurres à gagner, je vous dis comment, d'ici quelques instants. En fait, depuis tout à l'heure, Nicolas il a des touches à la cuillère tournante et moi au poisson nageur elles font que suivre, vous mettez qu'un simple coup de gueule. Et là je viens de passer donc sur une Silver Creek en 4 grammes. Je pense qu'avec le soleil ça les réveille un peu. Ah ouais, ça va les réveiller. Si l'eau elle prend 1 degré ou 2. Elle est belle. Allez, superbe. Beau combat. C'est la même qui est venue tout à l'heure. Voilà, comme quoi il faut avoir des poissons nageurs et des cuillères dans sa boîte. Ouais. Parce que là on a vu qu'on avait beaucoup commencé au poisson nageur et on se rend compte que la cuillère ça marche beaucoup mieux. C'est clair. Allez, il est temps de faire un point sur les leurres qu'on a utilisées aujourd'hui pour cette pêche de la truite. Et vous avez des Silver Creek à gagner, puis une petite sélection des poissons nageurs également qui ont fonctionné. On va commencer par cette Silver Creek. Alors pour jouer, vous allez sur le site de la pêche et des poissons, www.pêche-poisson.com. Il y a un formulaire à remplir, un tirage au sort, vous connaissez le principe. Évidemment, bonne chance pour jouer. La Silver Creek, une petite tournante moderne. C'est ça, moderne, ça, hein, décliné en 3 grammages, 6, 4 et 3 grammes. D'accord. Donc là, ce qui nous a le plus réussi finalement, c'était la 6 grammes pour lancer à contre-courant et puis surtout tenir le vent qui est présent. Ouais, tout à fait,
La 4 grammes quand il y a un petit peu moins d'eau, et puis la 3 grammes j'utilise principalement plutôt l'été quand il y a vraiment beaucoup moins d'eau. D'accord. Et sinon là en début de saison, je pêche principalement avec la 6 et la 4. Ok, quels sont les points forts de cette cuillère? Si on commence par le haut, on voit déjà... Il y a déjà un rolling qui est intégré. Ouais. Et en fait ce rolling ça permet d'éviter de mettre un émerillon agrafe au-dessus de la cuillère. Ouais, c'est pour éviter le vrillage, tu sais, quand on pêche en tresse. Tresse à nylon pour éviter que ça brille dans tous les sens. Exactement. Et que ça brille aussi. Et un autre avantage sur la cuillère, c'est qu'en fait, elle est munie d'un hameçon simple. Enfin, d'un triple. Et on peut changer en hameçon simple grâce à l'anneau brisé qui est présent sur le... D'accord, ok, effectivement, ça c'est pratique. On sait que de plus en plus de pêcheurs cherchent les hameçons simples. Bah voilà, là c'est hyper facile à faire, un anneau brisé. En 2 temps 3 mouvements, on a changé évidemment l'hameçon. Et puis il y a ce poids, ce lest central aussi qui est un peu asymétrique, qui tient bien le courant, qui est plutôt sympa. Voilà. Et vos coloris sont juste fous. Toi, tu as le coloris coccinelle. C'est ça. Enfin, je sais pas si ça s'appelle coccinelle. Hein. Coccinelle, imitation coccinelle, mais c'est le classique point noir. C'est trop joli. Ouais. Il y en a qui sont plus dans peut-être l'imitation, d'autres qui sont un peu plus dans l'agressivité. C'est ça. Pour jouer sur l'agressivité, les couleurs, fluo, etc. Donc voilà. Ça se ramène, lancer, ramener tranquillement, sans rien faire. Hein, sans rien faire. Animation linéaire. On est d'accord. Ok. Et ça coûte 4 €, 4,50 €. 4,50 €, ouais, dans les 5 € la cuillère. Ouais, ça coûte vraiment pas cher, donc ça c'est vraiment chouette. C'est vraiment l'outil indispensable à avoir dans sa boîte de leurre. Hein. Je vous en montre quelques modèles. Vous pouvez jouer sur toutes les couleurs de palettes. Ce qui est intéressant, c'est que des fois il y a des coloris naturels qui sont avec un lest assez coloré. Oui. Et donc en fait ça mise vraiment sur l'agressivité des truites. Oui. Sans la remarquer que tout à l'heure, c'était pas mal. C'est vraiment une belle réussite et chaque année pour l'instant il y a de plus en plus de couleurs. Voilà, la Silver Creek, hein, donc pour rester un peu dans la gamme truite de Daiwa, la Silver Creek c'est devenu une des références du marché. Qu'est-ce qu'on peut présenter maintenant comme poisson nageur? Eh bien les petites nouveautés 2023. Ouais. Donc là on a le double clutch. C'est un leurre qui fait 6 cm avec une grande bavette. L'intérêt de ce leurre c'est qu'il est suspending, donc en fait quand les truites elles sont pas forcément mordeuses et qu'elles veulent pas courir après un leurre, simplement l'animer et faire de longues pauses, ça peut potentiellement déceler des poissons qui sont pas forcément les plus mordeurs sur la journée. Ça c'est un long-bill minnow, c'est ça. Avec un lest avec central. un transfert de masse on le voit le transfert de masse à l'intérieur parce que là ce coloris-là est un peu transparent. Donc c'est vrai que c'est très chouette et puis il est bien proportionné aussi au niveau des hameçons. Souvent, enfin pas souvent, mais de temps en temps les hameçons japonais sont d'un peu moins de qualité, pas ceux-là, que ce soit d'ailleurs sur la Silver Creek qu'on a vu, sur le Double Clutch également, sur ce Long-bill minnow, voilà, les hameçons sont de très belle qualité. Vous n'allez pas ouvrir un hameçon au premier poisson ferré. Donc ça c'est plutôt cool. Ça s'anime du coup tu m'as dit avec des petites pauses de temps en temps, on peut insister sur certains postes. Hein. Lance en amont, faire une petite tirée, laisser travailler avec le courant qui revient vers nous. Et ça se lance à 25-30 mètres. Alors là on n'a pas eu l'occasion de lancer à 25-30 mètres mais on peut vraiment lancer loin quoi. Ça c'est joli. Et le baby minnow encore plus, qui a une petite bavette donc il est encore plus profilé pour être lancé loin. Ouais. Et celui-ci aussi un transfert de masse, non peut-être pas si sur celui-ci aussi. Super, ok d'accord. Ils ont tous un transfert de masse sur la nouvelle gamme. Ok, c'est un peu le petit frère en fait. C'est ça. En fait finalement c'est un peu le même modèle à part que lui il a une longue bavette. Et celui-ci a une bavette beaucoup plus courte. Il y a l'œil un peu plus important aussi sur celui-ci que j'aime beaucoup. Et il a une nage un petit peu plus erratique. Lui c'est plus une nage linéaire. Lui on aura plus tendance à le twitcher un peu plus fort. D'accord. Et voilà quoi. Ok, très bien. Les leurres aussi, ça c'est dans les 15-16 €, c'est ça? C'est ça, 16 €. Ok, super. Même prix que d'ailleurs les Wise Minnow, j'imagine. Là on a les Wise Minnow. Donc les Wise Minnow ils sont catalogues depuis quelques années. Et là on a eu quelques nouveautés qui sont sorties cette année, donc notamment ce coloris. Celui-ci aussi est nouveau, je crois, non? Celui-ci aussi. Les trois là c'est des nouveautés. D'accord, ok, super. Ils sont jolis ceux-là. C'est clair. Ok, Wise Minnow, donc ça mesure combien? Il y a deux tailles, hein, je crois. Il y a deux tailles, mais en fait il y a deux tailles de Wise Minnow, il y a le 50 et le 70. D'accord. Le 70 existe uniquement en coulant. D'accord. Donc c'est celui-ci. Ah oui, c'est déjà une bouchée plus conséquente. C'est pour des rivières un peu plus grandes que ici. Hein. D'accord. Okay. Ah c'est dommage, je l'aurais presque essayé tu vois, sur la petite rivière quand même, mais ouais, tu me dis que c'est... Ça fait un peu gros, mais on peut essayer. C'est un peu gros, c'est vrai. Donc là il y a le 50 et le 70. Donc le 70 il existe uniquement en fast sinking, donc FS. C'est un modèle qui va couler énormément. Et en fait dans le 50 on a deux modèles, le HR et le FS. HR qui est un petit peu plus léger, il fait à peu près 4 grammes, et le FS qui fait 5 grammes 2 pour 5 cm. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il est plus lourd que long. Et c'est un leurre dans cette taille-là et donc dans ce grammage-là, donc le fast sinking, j'utilise un petit peu comme un leurre souple, à faire des petits rebonds sur le fond. Et en fait, il a une nage à la descente, il va venir osciller. Et c'est hyper intéressant sur les truites.
On peut le ramener en linéaire, comme on peut aussi. Le FS plutôt à toucher parce que par sa densité. Okay. Empêchant vers l'amont, canne vers le haut vraiment pour le désaxer, faire aller en vertical dans la couche d'eau. Par contre le HR oui en linéaire, tout ce qui est plus simple pour avoir quelques petites jerks avec des pauses et ça fait largement le taf. Et là tu peux les équiper aussi en hameçon simple. Tu les mets les deux, la pointe vers l'extérieur, c'est ça? Toi de ton côté? J'ai tendance à peut-être mettre celui-ci comme ça moi. Je t'avoue que je fais comme ça vient. Parce que des fois l'hameçon il est pas dans le bon sens. J'avoue, de toute façon on peut faire un peu ce qu'on veut, c'est toujours le même résultat. Ok, bon bah voilà. Est-ce que tu as des coloris peut-être de début de saison, de fin de saison, d'eau teintée, d'eau moins teintée? C'est quoi les conseils que tu pourrais donner? Eh bah écoute, moi il y a un coloris qui me reste régulièrement, c'est celui-ci, c'est le Ghost Perche. D'accord. Et en fait c'est un coloris un peu imitation Véron, perche, un truc un peu transparent. Et en fait il a des reflets violets. Et ça c'est hyper intéressant comme là aujourd'hui il y a pas mal de soleil et que l'eau éclaire. C'est vraiment hyper intéressant comme leurre, que ce soit dans le modèle Fast Sinking ou HR, donc moins coulant. Voilà. Et plutôt leurre coloris naturel quand l'eau est claire, voilà, et un peu plus flashy quand il y a. Voilà. D'accord. Ceci je l'aime bien aussi. Je crois qu'il y a plus de 15 coloris qui sont disponibles. On peut faire son choix. Okay. C'est ça. Très bien. On a fait le tour sur ces leurres, une belle boîte en tout cas. Après c'est pareil sur les parcours, parce que des fois il y a de la truite arc-en-ciel ou des truites lâchées qui sont lâchées. Il y a ce modèle-ci de Wise Mino, donc le 50, c'est un coloris vraiment hyper flashy. Et ça par contre c'est hyper intéressant sur des truites arc-en-ciel. C'est sûr. Ça j'en ai toujours un dans la boîte monté en hameçon simple. Quand j'arrive sur un parcours et que finalement je me rends compte qu'il y a plein de truites de lâchées, vous mettez ça et c'est une petite pépite quoi. D'accord. Okay. Et puis ça marche, c'est vrai que c'est leurre, ça marche pour les chevènes, pour les perches également, pas que pour la truite. Donc on peut de temps en temps échanger les boîtes de leurre, ça peut être une bonne solution. Là c'est là pour la truite et perche, c'est un carnage. Ok. Voilà. Merci. Allez, on poursuit notre petite partie de pêche. Et là Antoine, tu me disais, le président de la PPMA de Conti là, qui gère tous les parcours, il fait bouger les choses, c'est une jeune APPMA qui essaie de faire bouger les trucs depuis quelques temps? C'est un jeune président, c'est-à-dire qu'il est là depuis 1 an ou 2 au grand maximum. Et en fait c'est un président qui a une politique un peu de no-kill, de favoriser la truite Fario. Et donc en fait il a passé tous les parcours comme ça pour la truite Fario en no-kill. Et en fait c'est un des précurseurs dans la Somme à avoir mis en place le raclage des fonds pour augmenter en fait les zones de frayère. D'accord, ce qu'on appelle le décolmatage, c'est ça? Exactement, ouais. Donc le décolmatage généralement ça se fait en septembre-octobre. Et en fait c'est un cheval qui tire une herse et ça décolmate en fait le fond pour créer des frayères, dans la rivière quoi. Ok. Et pareil, voilà, c'est no-kill, ils ont empoissonné mais avec des petites truitelles Fario. Exactement. Pour qu'elles puissent grandir et devenir entre guillemets des poissons sauvages. C'est ça. Le but c'est pas de sortir des portions pour qu'elles soient pêchées tout de suite. Le but c'est de faire ça sur du long terme et qu'il y ait une population vraiment de truites qui s'installe par la suite quoi. Et puis ils ont un projet d'étang, on a vu à côté, peut-être du flot tube qui va s'ouvrir. C'est ça. Voilà, on sent que ce genre d'association, ça fait du bien d'avoir des présidents qui ont une vision un petit peu jeune, moderne de la pêche quoi. C'est ma raison en fait qui m'a poussé à prendre mon permis cette année chez eux par rapport à leurs actions sur la truite quoi. D'accord. Oh, poisson! Attends, hop, je vais t'aider. Vas-y. Attends, c'est bon? C'est joli. Vas-y, viens là. Hop là! C'est dans l'épisode, bravo! Un petit point qui semble aussi important parce que trop souvent au bord de l'eau, je vois des montages un peu incongrus. On va le dire comme ça, avec des grosses agrafes pour le pêcher le congre, de la tresse reliée directement à la cuillère, etc. Enfin, voilà. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur la tresse, les bas de ligne, très rapidement sur ce que tu fais, ce que tu préconises? Écoute, pas de souci. Alors moi pour la truite, donc là on pêche quand même des milieux qui sont pas très grands, avec des poissons qui font une taille moyenne de 20 jusqu'à 45-50 pour les plus gros spécimens. Donc je vais privilégier des tresses en petit diamètre. Niveau tresse en petit diamètre, j'utilise de la G-Braid grande. Et là, depuis cette année, je teste la nouvelle Prorex, la UL Braid Line. D'accord. En fait, c'est des tresses dans des tout petits PE.
D'accord. Plus de centièmes. Oui, mais non, on parle plus de diamètre, hein, c'est des PE. C'est ça. Voilà. Et donc là, il ne faut pas confondre parce que c'est un PE04, je crois. PE04, c'est ça. Quoi, par non, exemple. PE04, ça va correspondre à peu près à un 6 à un 8 centièmes à peu près. Ça dépend des marques. Et là, donc la G-Brite grande qui est en 6 centièmes. Ouais. Et en fait, c'est celle qui équipe mon moulinet. C'est ça. Et en fait, la plus grande différence entre ces deux tresses, finalement, c'est le nombre de brins dans la tresse. Ouais. Là, on est sur une 8, là, une 4. D'accord. La 4 aura tendance à être aura plus de résistance à l'abrasion que la 8. Oui. Par contre, la 8, tu seras un peu plus fluide en termes de lancer. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien sur la nouvelle ProRex, c'est ça. Là, ce que j'aime bien sur la ProRex, c'est sa couleur. Elle est chartreuse. D'accord. Ouais. Pour avoir des dérives, etc. C'est assez sympa. Effectivement. Ok, ça marche. Voilà. Après, si vous pêchez des rivières un peu plus grosses. Donc là, on met combien? Là, les Silver Creek, là, ils ont. On met la totalité à chaque fois de. C'est ça, avec un petit backing avant. Exactement, pour pas que la tresse glisse sur le moulinet. Donc un petit backing de nylon, puis mais juste quelques tours de manivelle, hein, tout simplement, hein, pour que ça accroche. On met toute la tresse. Puis une fois qu'on arrive au bout, que c'est bien aligné ici, là, sur la bobine, là, on met un bas de ligne. On met un bas de ligne. Donc là, en début de saison, je suis généralement entre 18 et 20 centièmes. Donc là, c'est des petites bobines de fluorocarbone, mais chez Daiwa, on a également donc, du fluoro. Oui, moi, c'est ce que j'utilise en fait. Nylon. Le monofilament, comme ça. C'est ça. Tout simple. Et c'est un. Et je l'ai pris en 18 centièmes. C'est ça, 18 centièmes, c'est une taille passe-partout qui est vraiment top quand vous pêchez la truite. D'accord. Après, quand les eaux sont vraiment claires, on peut descendre en 16. Et sur des petits milieux comme on a dû pratiquer sur l'artoise, je serais descendu en 14. Donc là, un petit nœud sur la tresse, un petit nœud de raccord, Voilà, vous avez plein de tutos évidemment sur la chaîne YouTube de la pêche et les poissons notamment. C'est ça. Tu mets combien en bas de ligne? En quelle longueur? Une bonne longueur de canne. Une à deux longueurs grand max quand l'eau est vraiment claire. Donc 2 mètres. Allez, on met 2 mètres. 2 mètres de bas de ligne. Alors, on peut même un petit peu plus parce qu'à chaque fois on coupe un peu de fil, etc. pour remplacer les cuillères. Et alors derrière, avec les Silver Creek, on met plus d'agrafe en fait. C'est ça. On met plus des mérillons. Ce qui est directement les mérillons qui est pris. Quoi. Et puis vu que maintenant il y a un grammage assez important, là, 6 grammes, il y a plus besoin de mettre de plomb non plus. Comme on peut voir des fois des montages à l'ancienne avec différents plombs. 6 grammes ça suffit, hein. Vous n'avez pas besoin de mettre des plombs en plus. Hein. Par-dessus, etc. Il n'y a aucun problème, ça va très bien. Et on n'a pas besoin de mettre d'agrafes. Les agrafes, c'est plus pour les petits leurres, pour les petits poissons nageurs. Pour avoir un peu plus d'amplitude dans la nage. Voilà, on le relie directement à l'anneau brisé, hein. On ne l'enlève pas l'anneau brisé. Non, on laisse. On laisse l'anneau brisé. C'était étudié pour tout simplement. Et l'intérêt de mettre aussi une bonne longueur de fluorocarbone, c'est aussi parce que la tresse, ça a une faible résistance à l'abrasion. Donc quand on passe dans les cailloux, parce qu'on pêche des rivières où il y a pas mal de cailloux et tout, c'est important de mettre une bonne longueur à la fois pour la discrétion, mais aussi pour limiter l'impact et la casse au niveau du passage dans la On n'a pas parlé des prix, mais vous trouvez tout ça dans le catalogue de toute façon de Daiwa. Je crois qu'il y a 260 pages, donc je pense qu'il y a un petit peu de lecture, peut-être même plus. Même plus. Mais en tout cas, tu as une idée du prix des tresses là Les tresses, elles tournent aux alentours de 20 à 25 euros. D'accord, ok. Voilà. Et ça dure 1 ou 2 saisons, toi? Enfin, tu te pêches en intensif? Perso, je fais une saison avec un côté, je retourne à la deuxième saison en fait. D'accord. Donc en fait, ça permet d'utiliser les. T'enlèves la tresse. C'est ça. Je la déroule complètement, je la repasse de côté. Parce que là, il y a, par exemple, sur la ProRex, on a quand même 135 mètres. On ne jamais à 135 mètres. C'est ça. Si on sort 40 mètres, et encore, c'est beau. D'accord, ok. Donc, c'est bien joué, bien sûr, évidemment. Ok, voilà, badine tout simple, vraiment. Ne vous embêtez pas avec des grosses agrafes, des plombs imposants. C'est ça. Faites simple. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Je ne sais pas si on prend plus de poissons, mais en tout cas. Ça a dû aider quand même. C'est déjà plus. Ouais, poisson. Oh. Pas la plus grosse de la journée. Avec le petit Silver Creek encore. Bravo. Allez go. Bravo. Et voilà, elle repart. Poisson! Non, je plaisante. Je viens de casser sur une branche. Merci Antoine. Avec plaisir. Maintenant que j'ai le Silver Creek Power, tu as bien rempli ton rôle de guide. Merci beaucoup de nous avoir présenté un peu toutes ces nouveautés 2023. On remercie aussi la PPMA, les pêcheurs de Conty, de nous avoir accueillis sur leur belle rivière. J'espère que ça vous a plu. Vous jouez sur www.pêche-poisson.com pour essayer de gagner des leurres, notamment les QR Silver Creek qui ont pris du poisson aujourd'hui. Nous on va continuer, peut-être essayer de faire un petit coup du soir. Un dernier poisson pour finir la journée. Jamais. T'as pas une petite cuillère Silver Creek en 6 grammes à prêter parce que là je suis embêté. Je peux pas pouvoir avoir grand chose. Je dois avoir quelques leurres qui Bon, merci, c'est gentil.